Gloire à Dieu, c'est dimanche matin de nouveau. Et ce matin, je vais partager qu'est-ce qu'on a partagé dimanche passé, parce que dimanche passé, on avait mis nos prédicateurs de Nouvelle-Zélande sur l'Internet et je voulais prêcher qu'est-ce qui vient ce dimanche-ci, mais dimanche passé, ça continue. Alors, on va prêcher aujourd'hui sur « Ceci, c'est la guerre ». Ceci, c'est la guerre. Alors, semaine passée ou 2 semaines passées, j'étais en prière, puis le Seigneur m'a dit quoi, puis ça m'a vraiment saisi. Il dit, une fois la déclaration de guerre faite, il n'y a plus de retour en arrière. Et je commence à penser à ça, je pense, c'est vrai parce que tu penses, tu te rappelles à l'école quand il y avait un bully, là, quelqu'un qui était tout en train de pousser tout le monde, puis tout ça, puis tu sais, tu peux penser, j'aimerais dire quoi, j'aimerais l'arrêter, mais une fois que tu lui dis, hey, c'est fini. À 3 heures, à côté des Monkey Bars, là, ça y va. Ben là, tu ne peux plus tourner. Tu as 2 choix. Tu as 2 choix. Une fois que tu lui dis, tu vas le battre dans la cour, tu as 2 choix. Aller à la cour à 3 heures ou te sauver puis être un peureux. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des peureux. Gloire à Dieu. Alors, Dieu nous dit que quand on fait une déclaration de guerre, il va voir du poussage de l'ennemi. Alors, il faut se préparer. Il faut savoir qu'une fois qu'on fait une déclaration, l'ennemi ne va pas se mettre là et dire « Ah, ils ont déclaré la guerre. Ah, c'est beau ça. » Non, tout de suite, il va venir pour essayer de vous arrêter. Puis, c'est souvent que je vois ça dans des chrétiens qui font une déclaration de la parole de Dieu et là, ça pousse et là, ils disent « Oh, ça n'a pas marché. Regarde, ça, c'est pire que c'était avant. » Comprenez, quand vous déclarez la guerre avec la parole de Dieu, que c'est sûr que l'ennemi ne va pas vous laisser juste avoir tout ça que vous voulez. La foi, c'est d'être persistant, c'est de rester dans la foi, c'est de continuer à parler la parole de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui avait dit une fois, il y a du monde qui dit « J'ai essayé la parole, puis la parole n'a pas marché. » Il dit « Non, il dit la parole t'a essayé, et toi, tu n'as pas marché. » Gloire à Dieu. Et c'est vrai, la parole ne fait jamais faillite. La parole de Dieu ne fait jamais faillite. La parole de Dieu va toujours accomplir qu'est-ce qu'elle a été envoyée pour faire. Alors, quand on envoie la parole de Dieu, c'est sûr que ça va pousser de retour, mais nous, on pousse de nouveau. Alors, j'ai vu du monde que ils ont fait une déclaration, alors je vais payer ma dîme, puis je vais donner des offrandes, puis là, tout d'un coup, leurs finances, c'est comme une attaque dans les finances, puis ils disent, je ne ferai jamais ça de nouveau, ça allait bien, j'étais bien dans mes finances, et là, je fais cette déclaration-là, je fais ça, et là, tout l'enfer est rendu dans mes finances. Mais il faut que vous compreniez, c'est seulement l'ennemi qui essaie de vous arrêter d'aller au prochain niveau dans vos finances. Ce n'est pas le temps d'arrêter quand ça arrive ça, c'est le temps de foncer encore plus, gloire à Dieu. Ce n'est pas le temps d'arrêter. Parce que dans une guerre, il y a toujours un ennemi. Dans une guerre, il y a toujours quelqu'un qui pousse bien. Mais j'ai des bonnes nouvelles. La parole dit qu'on gagne. La parole dit que Dieu a déjà défié l'ennemi. Il a détruit l'ennemi. Alors l'ennemi n'a pas de pouvoir au-dessus de nous autres. C'est seulement de pousser contre nous autres. C'est seulement d'essayer de nous décourager et nous sortir sur la parole. Écoutez, je veux lire un passage dans Matthieu 13, 21. C'est deux choses que ça veut dire, ce passage ici. Et on va voir ça ce matin. Première chose, ça va parler de nous personnellement. Et deuxième chose, ça va parler au travers de nous pour d'autres. Voici. Matthieu 13, 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, parlant de celui que la graine est mise sur la terre qui est dure. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute à cause de la parole. Alors, veux que vous compreniez, l'ennemi n'attaque pas à cause de vous autres, il attaque à cause de la parole. C'est pour ça que ça allait tout bien avant que vous ayez fait une déclaration. Puis là, maintenant, il y a une persécution ou il y a une attaque. C'est parce qu'il est après la parole. Il n'est pas après vous autres, il est après la parole. C'est à cause de la parole. C'est pour ça que ça allait tout bien. Vous n'étiez pas un problème avant ça. Maintenant, vous êtes devenu un problème à l'ennemi parce que vous avez commencé à faire des déclarations avec la parole. Avant ça, vous n'étiez pas... il n'y avait rien à craindre de vous. Maintenant, il doit vous craindre parce que maintenant, parce que la parole, on vient de le dire, la parole va accomplir qu'est-ce qu'on l'envoie pour et il sait ça. Alors, il veut 2 choses qu'il veut faire. Il veut ôter la parole de vous. Alors, la première chose, ça part de là, c'est que la graine est mise là. Il ne veut pas
qu'il y ait de fruits dans votre vie. Alors, il vient pour essayer de voler la parole de vous. La deuxième chose, il essaye, c'est qu'il veut voler la parole qui est sortie de vous et ne pas avoir de fruits en dehors de vous. Alors, il veut tuer le fruit en vous et tuer le fruit qui vient au travers de vous. Et alors, avant, vous aviez commencé à parler la parole, à planter la parole. Il n'y avait rien à vous attaquer pour. Il n'y avait rien à craindre. Mais maintenant, c'est à cause de la parole que la persécution vient. Ça nous aide à comprendre que si c'est la maladie ou si c'est dans les finances, ce n'est pas là pour vous détruire, c'est seulement là pour voler la parole. Alors, je vais vous donner un exemple. Paul, Pierre, quand il était sur la mer, là, puis Jésus était là, puis il dit, viens, marche, puis il commence à marcher, puis là, il commence à caler, puis là, Jésus le prend, puis il l'emmène de nouveau au bateau. Mais ça dit que les vents et la tempête ont cessé aussitôt qu'il arrive au bateau. Pourquoi? Parce que le vent et la tempête étaient là pour une raison, pour voler la parole qui disait « viens ». Alors, les tempêtes et les persécutions, puis ça, c'est pour voler la parole que vous avez déclarée. C'est pour voler votre foi. C'est là pour voler votre foi. Alors, comprenez ceci, il faut continuer à foncer. On n'arrête pas parce qu'il y a un peu de persécution ou il y a un peu de tribulation. Non, c'est là qu'on pousse encore plus. C'est là qu'on comprend. Ah! Ça marche parce que ça l'a enragé. Ça marche parce qu'il m'attaque. Alors là, je continue à foncer et je vais avoir une récolte. Je vais avoir du fruit de qu'est-ce que j'ai parlé. Alors, Dieu nous dit, on fait une déclaration de la guerre. Alléluia, contre l'ennemi. Je veux vous encourager, si Dieu vous a donné une parole, vous a donné un mot, ne sortez pas sur ce mot-là. Prenez ce mot-là comme un pitbull sur un os. Lâchez-les pas. Parlez le mot, déclarez le mot, tenez-vous sur le mot, méditez le mot. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1 et 8 que si qu'on déclare, si qu'on médite la parole de Dieu jour et nuit, qu'on sera béni, gloire à Dieu. Alors, prenez cette parole, méditez-les, déclarez-les, parlez-les, étudiez-les, jusqu'à ce que ça vienne partie de vous, que vous ayez du fruit. Alléluia! Alors, je veux vous encourager cette semaine, ne lâchez pas. Ne reculez pas, gloire à Dieu, mais marchez, foncez par en avant. Si vous écoutez aujourd'hui, puis vous dites, pasteur, je n'ai jamais demandé à Jésus d'être mon sauveur, je n'ai jamais demandé de me pardonner de mes péchés, je vais vous donner cette opportunité ce matin. Dans Romains 10, 9 et 10, ça dit que si que vous croyez que Jésus est mort et ressuscité pour vous et que vous le confessez comme votre Seigneur, vous serez sauvés, ou vous serez nés à nouveau, ou vous serez une nouvelle créature. Alors, vous commencez tout à nouveau. Alors, ce matin, si c'est vous, j'aimerais prier avec vous autres. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir mouru pour moi et ressuscité des morts. Pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mon passé. De ce jour ici, à l'éternité, je te suivrai dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, on veut célébrer avec vous. Si vous êtes dans la région, venez nous voir. On est ici dimanche matin à 9h et 11h. 9h, il n'y a pas d'école du dimanche pour les enfants. Alors, si vous avez des enfants, c'est mieux de venir à 11h et on aimerait de vous voir. Que Dieu vous bénisse.